c'est un sujet compliqué et délicat et je me suis moi-même interrogée sur comment répondre à cette question. Donc je me suis basée sur la littérature internationale, médicale, pour savoir quels étaient les risques de l'ibuprofène. Donc ce qui était connu, les effets indésirables connus ne posent pas de problème. Par contre, ce qui est moins connu sont les effets indésirables infectieux. Donc quand l'enfant est fébrile, est-ce qu'on peut prescrire de l'ibuprofène? Est-ce qu'il ne va pas compliquer une infection bactérienne? Alors quand on regarde la littérature, c'est essentiellement des études françaises, mais il n'y a pas que des études françaises. Et ce qui a été prouvé, enfin décrit dans la littérature, c'est les enfants qui ont la varicelle ont plus de risques de faire des infections cutanées bactériennes s'ils prennent de l'ibuprofène. Donc ça, c'est des choses publiées et reconnues. Donc on ne prescrit plus d'ibuprofène dans la varicelle. Puis après, d'autres publications parlent des infections pulmonaires avec complications évoluant vers l'empième et la pleurésie. Donc là, il y a des études françaises, anglaises et américaines, adultes et pédiatriques, qui montrent effectivement que les patients qui ont pris de l'ibuprofène, la durée n'est pas déterminée, le nombre de prises n'est pas déterminé, c'est ça qui est un peu limitant, mais favorise la survenue de complications pulmonaires. Mais quand on regarde la méthodologie de ces études, le niveau de preuve est assez faible parce que c'est des études rétrospectives, des études cas témoins, et toutes ces études ne permettent pas de mettre en évidence le lien de causalité entre la prise d'ibuprofène et la complication infectieuse. Donc après, qui est-ce qui peut nous renseigner sur effectivement la crainte de la prescription de l'ibuprofène? Je me suis penchée sur les centres de pharmacovigilance qui déclarent les cas de complications de patients ayant reçu l'ibuprofène. Il y a des données adultes, il y a des données pédiatriques. C'est surtout les équipes de Tours, Angers et Nantes qui ont pu décrire des complications infectieuses. Alors, c'est des complications qui sont rares, exceptionnelles, mais qui peuvent être graves parce qu'il y a eu quand même quelques décès. Mais là aussi, ils ne peuvent pas mettre en lien direct, lien de causalité entre l'ibuprofène et les complications infectieuses. Et puis, troisième volet qui peut nous aider dans nos prescriptions, c'est les autorités compétentes françaises. Donc, quand on regarde l'HAS, elle contre-indique l'ibuprofène quand l'enfant a la varicelle et émet des précautions concernant les enfants fébriles qui ont des infections bactériennes sévères. Donc elle parle uniquement de cette précaution en cas d'infection bactérienne sévère, qu'elle soit ORL, cutanée ou pulmonaire. Et puis, il y a l'HAS aussi qui donne les mêmes recommandations. Et la petite chose un peu différente, c'est quand on se replonge côté centre de pharmacovigilance, en mai 2016, les centres avaient émis comme proposition auprès de l'ANSM d'aller plus loin puisqu'ils proposaient de changer les RCP de l'ibuprofène en cas de fièvre avec infection bactérienne, pulmonaire, cutanée. Ils allaient plus loin et recommandaient aussi d'informer les pharmaciens, les parents, les prescripteurs de ces risques. Alors, je vous ai beaucoup parlé de la fièvre, mais bien sûr, l'ibuprofène est efficace dans la douleur. Il n'y a plus de preuves à apporter. C'est vraiment un contexte très différent. Et dernier message, je dirais que si on est dans le contexte de la fièvre, la meilleure chose, c'est de ne pas donner de traitement, sauf si l'enfant est inconfortable. Et si on prescrit un médicament, favoriser le paracétamol, sachant que le paracétamol n'est pas indemne d'effets indésirables. Et il y a de nombreuses publications qui décrivent aussi ces risques lors d'un mauvais usage.